Les adverbes. Alors ceux-là, je sais que tu ne les aimes pas. Je sais que tu ne les aimes pas, ils sont souvent difficiles à maîtriser pour les élèves, mais nous allons essayer de résoudre ce problème pour que tu sois en mesure de les reconnaître et de les utiliser évidemment dans tes rédactions. Alors les adverbes, pourquoi est-ce qu'ils posent autant de soucis les adverbes? Eh bien parce qu'en fait, l'adverbe est un mot, alors déjà on passe dans les mots invariables. Invariable, ça veut dire qu'il s'écrit toujours de la même façon. Il n'y a plus d'histoire de masculin, féminin, singulier, pluriel, ça n'existe plus. Là, c'est totalement invariable. Un adverbe s'écrit toujours de la même façon. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile les adverbes? Eh bien parce qu'un adverbe peut prendre des formes très très différentes. Un adverbe peut aussi avoir des utilités assez différentes dans la phrase. Et je vais t'expliquer un petit peu tout cela. Prends la feuille que j'ai préparée et tu vas suivre le tableau avec les exemples que je t'ai donnés. Donc un adverbe, il peut éventuellement compléter un verbe. Dans la phrase « il parle poliment », parle, c'est le verbe parler, il est là notre verbe. Il parle poliment. Poliment, c'est un adverbe et ça vient apporter une précision sur le verbe parler. On nous dit comment il parle finalement. Donc là, la précision apportée par l'adverbe concerne le verbe. Autre exemple juste en dessous, elle répond fermement. Le verbe, c'est répondre. Il est là notre verbe. Et ce verbe, on va le préciser grâce à l'adverbe fermement. Donc on nous dit comment est-ce qu'elle répond. On précise la façon dont elle répond. Donc ça, c'est une première façon d'utiliser l'adverbe. C'est un adverbe qui va venir préciser le verbe. Deuxième ligne du tableau, parfois l'adverbe il va compléter un adjectif. Typiquement, une écriture peu lisible. L'adjectif c'est lisible, mais c'est un adjectif. Mais quand on dit que l'écriture elle est peu lisible, peu c'est un adverbe qui va venir modifier le sens de l'adjectif lisible. Ça va venir l'atténuer dans le sens de peu. Autre exemple, une sortie fort agréable. Agréable c'est un adjectif. Mais on ne va pas juste dire que la sortie est agréable. On va dire qu'elle est fort agréable. Fort est un adverbe qui va venir nuancer le sens de l'adjectif en appuyant dessus. Donc, tu vois que l'adverbe, déjà, entre les deux premières lignes du tableau que nous venons de voir, il peut soit préciser ou apporter une nuance sur un verbe, soit préciser ou apporter une nuance sur un adjectif. Troisième ligne du tableau, l'adverbe, il peut aussi compléter un autre adverbe. Donc les adverbes peuvent travailler ensemble, ça se complique un petit peu. Quand on dit « elle travaille très sérieusement », en fait là on a deux adverbes. On a « très » et on a « sérieusement » qui est aussi un adverbe. Alors on va les regarder dans l'ordre. Si on regarde d'abord l'adverbe « sérieusement », elle travaille sérieusement. Cet adverbe-là, il précise le verbe « travailler ». C'est un petit peu comme si on avait repris notre première ligne du tableau. Sérieusement est un adverbe qui précise le verbe travailler. Mais quand on dit elle travaille très sérieusement, ce deuxième adverbe, très, il va nuancer l'adverbe sérieusement. Il va lui apporter une précision. C'est pas juste sérieusement, c'est très sérieusement. Donc tu vois, on a là plusieurs exemples sur ces trois lignes de tableau où un coup l'adverbe précise le verbe, un coup l'adverbe précise un adjectif, un coup l'adverbe précise un autre adverbe. Donc c'est ça qui rend l'adverbe difficile à cerner. C'est qu'il est utilisé dans pas mal de configurations différentes. Et puis enfin, dernière ligne, il peut même carrément compléter la phrase entière. Aujourd'hui, c'est la fête. On va dire que la phrase de base, c'était « c'est la fête ». Et quand je dis aujourd'hui c'est la fête, j'ajoute un adverbe aujourd'hui qui a pour fonction d'être complément circonstanciel de temps, ça indique un moment, et ça va compléter la phrase entière. Donc tu commences à percevoir la difficulté de cerner l'adverbe. Ceci étant, c'est une question d'habitude. Je pense que l'adverbe, tu le maîtriseras d'autant mieux que tu maîtriseras les autres natures. Quand tu seras vraiment à l'aise avec les autres natures de mots, tu verras que l'adverbe, en fait, un petit peu par élimination, tu sauras le retrouver.
Je t'ai mis une indication importante en fin de page. Certains adverbes, mais pas tous parce que sinon ce serait trop facile, certains adverbes sont fabriqués à partir d'un adjectif. L'adjectif doux, par exemple, va donner doucement. L'adjectif vrai va donner l'adverbe vraiment. L'adjectif sérieux va donner l'adverbe sérieusement. Donc ça, c'est aussi une façon de les reconnaître, d'en reconnaître certains en tout cas, c'est quand l'adverbe est fabriqué à partir d'un adjectif. Mais je te rappelle que ce n'est pas toujours le cas. Je te laisse relire les exemples du tableau. Aujourd'hui, c'est un adverbe qui n'est pas fabriqué à partir d'un adjectif. Très, fort ou peu, ce sont des adverbes qui ne sont pas fabriqués à partir d'un adjectif. Donc reste très prudent avec tout ça.